Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale. C'est pas commun sur ma chaîne, c'est rare même, mais aujourd'hui je vais vous faire un petit haul. Voilà, je me présente, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette. Vous me retrouvez bien sûr ici sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je remercie d'ailleurs toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées ces derniers temps. Merci et puis merci à toutes mes abonnés fidèles, on va dire. Voilà, depuis longtemps, je vois les mêmes noms qui apparaissent en bas dans les commentaires. Merci d'être encore là. C'est que vous vous ennuyez pas trop. Merci pour tous les commentaires que vous mettez. Je pense que, alors vous m'avez posé des questions, vous me posez des questions des fois sous les vidéos. J'essaye d'y répondre rapidement. Des fois, je n'ai pas le temps d'y répondre. Et je pense que au début de chaque vidéo qui arrivera dans l'ordre, je répondrai aux questions de la vidéo d'avant. Voilà, comme ça sera plus simple quand j'ai pas le temps de vous répondre par écrit, de vous donner la réponse à votre question sur ma vidéo. Aussi, ça permet aussi d'aider les autres, peut-être qui auront la même question que vous. Voilà, alors, haul mercerie, on va dire, parce que j'avais besoin de choses. J'avais besoin voilà, de faire du réassort. Et donc, et j'en ai profité pour acheter d'autres choses que j'avais envie et que je regardais depuis un certain temps. Et là, j'ai sauté le pas, ça y est. Je suis du genre, alors peut-être parce que je suis balance, mais je suis du genre à peser toujours le pour et le contre. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment la peine de dépenser cette somme d'argent pour ça? Voilà, j'ai toujours un peu de mal à faire des achats pour moi. Pour les autres, moins, mais pour moi-même, c'est vrai que je tourne toujours un petit peu autour du pot, à savoir est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que vraiment ça va être utile? Est-ce que vraiment je vais m'en servir? Est-ce que je peux attendre encore pour l'avoir? Etc. Donc là, ça y est, je me suis décidée et j'ai acheté des choses que j'avais dans ma wish list et ma to-do list, non, ma wish list d'Amazon. Alors voilà, une partie a été achetée sur Amazon. Pourquoi? Alors avant que vous me jetiez des cailloux à travers l'écran, parce que je n'ai pas de mercerie près de chez moi. Je n'ai qu'un Mondial Tissu et il n'y avait pas tout ce que je voulais. Il est un peu dépouillé, mon Mondial Tissu. Voilà, l'autre jour, je suis voulu aller acheter du fil Gutermann. Ils ont que des bobines de 250 mètres. Non, oui, ils n'ont pas de bobine de 100 mètres. Ils ont... ouais, enfin bon, il y a plein de choses qui manquent et voilà. Donc du coup, j'ai fait une commande groupée sur Amazon et j'ai essayé de prendre garde à acheter... en fait, Amazon, c'est plusieurs boutiques. Voilà, et d'acheter sur les boutiques de la marque. Voilà. Et j'ai fait quelques achats aussi à Centre-Corps, où j'adore aller pour me dépanner en mercerie. Par contre, j'arrive à trouver des petits trucs de mercerie, mais pas tous, bah, pareil, pas ce que je voulais. Je suis surtout allée je vais y arriver, chez Centre-Accord pour acheter des pressions métal. Voilà, alors bon, bah, il y a tout, hein, il y a tous les petits trucs. Il y a le petit, il y a les petits accessoires pour les poser, etc., etc. Donc ça, j'en ai acheté 2 boîtes de 8, parce qu'il m'en fallait 10. J'en ai acheté 2 boîtes de 8. Je crois que la boîte était à 7,99 €, je crois, de souvenance. Donc j'en ai acheté 2 parce que, bon, voilà, comme je vous ai dit, il m'en fallait plus. Alors moi, je mets après le tout dans une petite boîte comme ça et je garde le mode d'emploi. Voilà, comme ça, je sais comment on s'en sert. Sauf que là, j'ai utilisé ma pince Print, je crois que c'est Print Vario, qui m'a été offert par Sonia de See You Later. Donc, quand elle me l'a offert avec le 2 petits accessoires qui sont bien utiles. C'est celui-ci pour faire des trous et donc celui-ci pour, voilà, ça fait des trous dans les... on peut le mettre dans les deux sens. Voilà, il y a un plus petit trou et un plus gros trou. Et comme je disais, donc il y a tous les accessoires quand vous achetez les petites pressions.
Et ben vous avez ces accessoires-là. Ces accessoires que vous avez donc avec le... Il y en a un autre. Hop. Avec les petites pressions, et ben elles s'adaptent sur la pince. Donc vous pouvez monter vos pressions métal comme ça. Alors là, il me manque juste, il y a un petit truc qui existe pour pas qu'elle s'ouvre. Bon, elle s'ouvre, c'est pas grave. J'ai vu aussi qu'on pouvait commander séparément les petits éléments ici de la pince. Et en tout cas, voilà, j'adore cette pince pour faire des trous. C'est magnifique. Pour poser les pressions, c'est aussi un régal. Mieux qu'avec le marteau. Et ça fait beaucoup moins de bruit. Donc voilà. Et chez Centracor, j'ai aussi acheté des pressions cam noires. Bon, voilà, tout simple. Je crois 2 €, même moins de 2,50 € le paquet. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, les boutons pression, je vous refais voir. Donc, c'est boutons pression pour tissu lourd et épais, 18 mm, 8 jeux, outils inclus, facile à poser pour veste, sac, etc. Voilà, ça se présente comme ça. C'est distribué par Distrifil. Voilà. Ensuite, donc, je vous disais des pressions. Alors, c'est là, les noirs là, je les ai mis, j'avais plus. C'était pour faire un réassort dans ma boîte. C'est des 12,4 mm. Il y en a 25. Boutons, pression, plastique. Voilà. Et j'ai acheté aussi un lot de 3 canettes. Voilà, bah, des canettes toutes simples, toutes plates pour ma Janome. Voilà, compatible avec les machines à coudre, Janome, Brother ou Singer à boîtier horizontal. Donc, et les canettes, j'ai payé ça, je ne sais plus, pareil, dans les moins de 2 €. Les trois, j'en avais besoin. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est ce fil. Alors, peut-être que vous le connaissez, c'est le fil qui s'appelle Tout Tissu. Il est 100% polyester, il y en a 500 mètres. Alors, oui, le Gutermann, c'est quand même le must. Bien que ça dépend ce qu'on coud, mais pour la couture, on va dire, le Gutermann est quand même d'une qualité supérieure. Le fil français, j'aime beaucoup aussi, qui est d'une bonne qualité. Mais celui-ci, je l'utilise depuis des années, parce que bah, j'avais pas de mercerie. Et à Centracor, ils font cette marque-là. Je crois qu'il y a Mondial Tissu aussi. Et ben moi, j'ai jamais eu de souci. Il a jamais cassé plus qu'un autre fil. Il est un peu plus pelucheux, donc il va un petit peu plus peut-être encrasser votre machine. Mais moi, je la nettoie régulièrement, ma machine. Et quand je l'ai emmené faire sa petite révision chez nos amis chez Machine à Annecy, je lui ai demandé comment il avait trouvé ma machine. Et ça faisait plus d'1 an et demi que je l'utilisais. Et il m'a dit, mais elle n'était pas sale. Donc, voilà, ce qui me fait dire que voilà, il est ce fil pour... moi, je l'aime bien. J'en ai à peu près de toutes les couleurs. Il coûte 99 centimes et franchement, il fait vraiment le job. À part, voilà, qu'il est un peu plus pelucheux et peut-être moins résistant à la longue. Et encore, c'est du 100% polyester, hein, que le Gutermann. Mais moi, franchement, on va dire que je suis 50-50. 50%, ce fil et 50% Gutermann. Voilà, il y a sur le fil, j'avoue, j'aime bien ce fil et j'ai pas peur de le dire. Vous pouvez dire que c'est pas bien, mais franchement, on m'a dit que voilà, ma machine n'était pas sale pour autant et je l'entretiens régulièrement, donc tout va bien. Et pour 99 centimes les 500 mètres, j'ai envie de dire, ça c'est super rentable. Voilà, alors donc ça c'était ce que je suis allée acheter en magasin physique. Mes petites pressions, vous avez dû le voir dans une autre vidéo ou vous le verrez dans une vidéo prochaine, ce que j'en ai fait. Et donc sur Amazon, bon, c'est pas grave, c'est tout tombé, c'est tout tombé. Sur Amazon, j'avais surtout besoin d'aiguilles à machine. J'étais en rade totale d'aiguilles.
Alors là, pour le coup, pour les aiguilles, j'ai testé d'autres aiguilles, mais j'en suis revenue aux Schmetz, qui sont pour moi vraiment les meilleures aiguilles. Si vous avez un enfil aiguille automatique, c'est pareil, les Schmetz. Et ben voilà, l'enfil aiguille aime beaucoup cette marque parce que ça rentre en général dans le chat et pas à côté, et ça tord pas votre enfil aiguille. Ça peut être un truc, voilà, c'est quand même pénible de ne pas pouvoir enfiler sa machine avec l'enfil automatique parce que le chat est pas bien centré, parce qu'il est pas bien, oui, il est pas bien placé, il est pas. Et avec les Schmetz, j'ai jamais eu de problème avec mon enfil aiguille. Donc j'ai racheté des universels, ils sont en pack de, oula, c'est pas écrit, 2, 4, 6, de 10. Donc 10 aiguilles universelles qui vont de la taille 70 à 110, voilà. Et j'avoue que moi, des fois, je mets des universels et ça passe très bien, à part pour les tissus vraiment spéciaux, mais les Schmetz universels, bah, on passe tout avec. Hein. J'ai acheté des jerseys, pareil, 10, qui vont du 70 au 90, donc spécial jersey, ça c'est cool. Pour les travaux de tricot ou tissu à maille. Et là, il nous disait quoi? Attendez, il faut que je trouve le français parce que problème. Aiguille universelle pour la plupart des tissus, ainsi que le jersey, maille, synthétique, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez les utiliser pour tout. Et franchement, c'est vrai. J'ai pris des spéciales jeans gold. Alors, celle-là, pour une protection accrue contre l'usure lors de la couture du denim, jean et autres tissus serrés semblables. Donc ça, les gold, j'ai jamais essayé. Je vais tester, je vous en reparlerai si j'aime bien. J'ai pris des microtex parce que les microtex, bah, c'est toujours bien d'en avoir quand on coud des matières un peu légères, sensibles, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pour la soie, les tissus en microfibre, les matériaux revêtus. Hein, alors, il doit me manquer des lettres. Ah, et les cuirs synthétiques aussi. D'accord, j'aurais pas pensé, j'aurais pas mis. Les films et les cuirs synthétiques. Voilà, Microtex. Et en dernier, j'ai pris des overlocks pour les machines, pour la surjeteuse. Alors, par contre, je trouve ça bête qu'ils fassent des paquets de 5 alors que la surjeteuse en met par 2. Bon, après, si on fait qu'un simple surjet, on n'en met qu'une. Mais bon. Voilà, donc 5. Et ça aussi, c'est un paquet de 5. Et les microtex aussi, c'est un paquet de 5. Voilà, donc ça, c'était vraiment ce que j'avais hyper besoin, méga besoin. J'avais aussi besoin d'un nouveau découvite parce qu'en fait, les découvites, c'est comme les aiguilles. Ça devrait changer régulièrement parce que bah, ça s'use. Donc, j'ai racheté un print taille moyenne. Voilà, taille moyenne. Il y a 3 tailles différentes. Et moi, j'ai pris le moyen. Voilà, voilà. Et ils nous disent qu'on peut voilà, avoir un cordon qui est vendu séparément pour le mettre autour du cou. Je trouvais ça rigolo. Donc ça, très utile, le découvite. Et puis, vaut mieux en avoir 2 que point. Ensuite, il y a quelque chose que j'avais envie de tester. Et donc, je l'ai pris. C'est pour former les angles ou les arrondis aussi. Donc, on a un côté pointu pour les angles et un côté plus arrondi pour les arrondis. Voilà. Et ça, c'est quelque chose... Parce qu'en fait, moi, souvent mes angles, je les ressors soit à la main, je les travaille déjà à la main, mais après avec un ciseau ou quelque... Ça m'est arrivé de faire des crocs. Ouais. Là, j'aurais moins de chance de faire des crocs. Donc, ce petit outil, je ne sais pas si vous l'avez, mais je vais tester. Et je vous dirai ce que j'en pense, pareil, au fur et à mesure de l'utilisation. Je vais sortir mon découvite, du coup. Voilà. Oh, il est beau. Il est violet. Hop. Trop mignon. Voilà, mon petit découvite. Et puis, j'ai pris aussi une roulette. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi une roulette? Parce que pour ouvrir les coutures et appuyer des fois. Alors, on peut le faire avec ça. C'était écrit derrière, mais je l'ai vu qu'après. Voilà, ouais, vous pouvez
les angles, les arrondis et aplatir les coutures. Mais du coup, j'ai pris une petite roulette. C'est pareil, il y a longtemps que je voulais tester parce que des fois, je les ouvre à la main. Il y a des tissus où on les ouvre à la main et on n'a pas besoin de repasser. Ou des fois, on passe déjà un coup de roulette et après, on passe le fer dessus pour bien terminer. Donc, du coup, j'ai pris cette petite roulette. Voilà, qui ne coûtait pas très cher. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos que j'ai sur Amazon, mais vous pourrez bien sûr trouver ailleurs. Voilà, dans vos merceries, voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Vous faites donc, voilà, chacun fait comme il peut et comme il veut. Ensuite, j'ai pris ça. Il y a longtemps aussi, pareil, que j'en voulais une. C'est une règle à repasser. En fait, quand je fais des ourlets, alors moi, j'ai ma règle japonaise, comme ça. J'ai aussi ma petite règle à ourlet en métal, que je me sers très souvent. Où je marque et je fais comment dire, mes ourlets avec. Mais ça, j'avais vraiment envie de tester cette règle. Voilà. En plus, il y a des petites explications ici pour nous dire comment faire. Pareil de l'autre côté, il y a plein de petites explications. Et on a une mini règle avec. Voilà. Moi, franchement, j'ai vraiment envie de tester. Facilite la préparation des coutures des ourlets de tout type. Mesurer, plier, repasser, le tout en une seule étape, utilisable des deux côtés. Le recto pour raccourcir les ourlets des manches et des pantalons. Le verso pour longueur ourlet bien droit. Et on peut du coup passer le fer dessus avec 3 petits points. Donc c'est déjà pas trop, enfin c'est déjà pas mal en termes de comment dire, de chaleur. Donc voilà, à tester. Vraiment à tester. Voilà, puis c'est pareil là, vous voyez, ils nous font voir comment raccourcir un ourlet. Voilà, donc ça aussi à tester. Et donc pour aller avec, et c'est la dernière chose que je vais faire voir, c'est un tapis pour repasser sur la table. Ah, pardon. Pourquoi? Parce que sur ma table, moi, j'ai mon tapis de coupe et j'ai un tissu sur lequel je repasse tout le temps. Ça a toujours été mon tissu sur lequel je repasse. C'est un peu dans la matière qu'il y a des fois sous les tables à repasser. Mais c'est pas... Voilà, il commence à être vieux et moche et c'est pas pratique. Là, j'ai pris une petite housse. Alors là, on peut poser le fer à repasser dessus. Moi, j'ai un tout petit fer à repasser que j'ai récupéré à notre atelier, que je me sers maintenant, qui fait aussi vapeur. Alors, je sais pas d'où il vient, ça, j'en sais de rien. Et donc, j'ai pris, voilà, c'est pas très grand, mais c'est largement suffisant parce que, alors, je vais quand même voir du bon côté. Oui, c'est bon. Voilà, parce que en fait, je repasse, alors je vais pas repasser là-dessus des grandes surfaces, quoi. C'est juste pour faire mes ourlets. Pareil, voilà, pour faire mes ourlets. Une fois qu'on l'a fait, on peut le remettre. Et vous savez quoi, je pourrais même prendre mon tout petit fer à repasser et ma toute petite truc à repasser pour l'emmener en vacances dans Marguerite, ma caravane. Voilà, ça, donc du coup, j'ai longtemps hésité à l'acheter parce que ça coûte quand même, je sais pas, un peu moins de 20 €. Mais je trouvais que c'était quand même cher pour le peu de tissu qu'il y avait. Mais je pense que ça va m'être vraiment très utile. Et ça sera toujours à côté de mon plan de travail. Et ça sera génial. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit haul vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des accessoires que vous utilisez vous aussi, que vous en êtes contente, pas contente, ce que vous en pensez, quels sont pour vous les accessoires de couture indispensables. Moi, je sais que j'en ai d'autres, des accessoires indispensables. Ceux-là, ils ne sont pas indispensables parce que je ne les avais pas pour l'instant, mais est-ce qu'ils vont le devenir? Peut-être. En tout cas, ouais, pour moi, il y a des accessoires de couture qui sont vraiment qui sont devenus indispensables pour moi. Et voilà, dites-moi aussi si ça vous intéresse que je vous donne mes incontournables quand je couds, de quoi je me sers le plus et de quoi je ne pourrais plus me passer à l'heure actuelle. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la prochaine.